Le cœur de la Toscane se trouve entre Florence et Sienne. La région vallonnée du Chianti est divisée en 7 sous-régions. Nous visitons le Chianti Rufina, la plus petite d'entre elles, qui se trouve à l'est de la capitale régionale, Florence. La qualité exceptionnelle de ces vins lui a valu de devenir, dès le XVIIIe siècle, la première à être officiellement reconnue comme sous-région. Les terres agricoles alternent avec les vignobles et les oliveraies. On distingue çà et là d'anciens domaines et des villages perchés dans un cadre sublime. À Pontassieve, petite ville située au confluent de l'Arno et de la Sieve, on ne soupçonne rien de l'effervescence qui agite la métropole touristique toute proche. De part et d'autre du pont en arc bâti en 1555, on se plonge avec délice dans le calme apaisant de la vie provinciale. Nous sommes au cœur du Chianti Rufina, l'une des régions de production de Chianti située le plus en altitude et les plus proches des montagnes. Cette région est particulièrement propice à la viticulture. Les sols argileux permettent la production d'un excellent Sangiovese. Les sols rocheux de Galestro et d'Alberese, tout comme l'altitude ne dépassant pas 700 mètres, livrent les conditions idéales pour la production de vins de garde composés de Sangiovese. Le Sangiovese est le cépage le plus répandu en Toscane. Ses origines remontent vraisemblablement à l'époque pré-romaine des Étrusques. Des vins exceptionnels de longue garde sont produits depuis des générations dans des domaines classiques, comme le château de Nipozzano, propriété de la famille Frescobaldi. Malgré son histoire presque millénaire, ce domaine est une exploitation moderne et productive. Vin, huile d'olive, pâtes, herbes. La Toscane est le paradis des amateurs de cuisine italienne. La cuisine toscane est une cuisine simple qui repose surtout sur la viande et les légumes. Aujourd'hui, nous préparons des tortellini de pommes de terre qui s'harmonisent parfaitement au vin rouge toscan. La famille noble Frescobaldi vit dans un palais à Florence. Mais à l'heure des vendanges surtout, elle se réunit avec plaisir autour d'un repas dans l'un de ses 4 châteaux. C'est toujours un grand moment de se retrouver à Nipozzano pour fêter les vendanges. Salute!